Donc, je suis Wen Anish, un habitué du Festival du Nouveau Cinéma, où j'ai présenté beaucoup de mon travail dans les dernières années. Et cette année, je fais 2 performances vidéo, une lors de la soirée Vidéodrome et une le lendemain qui s'appelle Remix the Commons. Vidéodrome, c'est de ce que moi j'ai vu, c'est le plus gros événement, je pense, peut-être même au monde, là, de remix de films, puis de cut-up de cinéma, quoi, ou de vidéo en général. Ça se passe à Toronto depuis 10 ans. C'est un événement qui a été lancé par un collectif qui s'appelait Fame Fame, dont faisait partie Jubal Brown. Et Jubal Brown a continué finalement cet événement-là depuis 10 ans. Ça se passe maintenant au musée d'art contemporain canadien à Toronto, le MoCA. Et quand je dis le plus gros, c'est que on sous-titre ça comme Audiovisual Overdose, donc ça dure très longtemps, c'est comme 5 à 6 heures de remix de films avec plein de performeurs différents. Et il y a 5 à 600 personnes qui viennent à chaque année voir le spectacle. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours une synchronicité parfaite entre l'image et le son. Et de toujours, finalement, lorsqu'on montre une image, toujours avoir le son qui correspond, puis quand on joue un son, toujours avoir l'image qui correspond. C'est vraiment de l'échantillonnage audiovisuel. Ce soir, on va faire, pour Vidéodrome, en fait, il va y avoir d'abord une sélection de highlights, un peu des meilleures vidéos des éditions passées de Vidéodrome, donc peut-être 30 ou 40 minutes de best-of, on va dire, des artistes qui ne peuvent pas être là tous, évidemment, ce soir, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et ensuite, il y aura 4 performances live, donc il y aura bien sûr Jubal Brown, il y aura moi, il y aura No Clem, qui s'appelle Sean Marvin, puis qui est quelqu'un qui pratique aussi beaucoup le remix vidéo. Et on aura aussi Sarin. Et, donc voilà, ça va être 4 live acts de peut-être entre 20 minutes et 30 minutes chacun. Remix the Commons, c'est parti en fait. Donc moi je fais beaucoup de remix de films. Puis je me suis dit à un moment qu'il n'y avait pas que le cinéma qu'on pouvait remixer, puis qu'il y a aussi tous les jours des centaines ou des milliers d'heures de vidéos qui sont déposées sur Internet, puis qui sont sous des licences qui permettent le remix, donc notamment sous Creative Commons. Donc des gens, souvent des amateurs, mais aussi des professionnels ou des semi-pros, qui posent des vidéos en ouvrant les droits au partage puis au remix. Donc je suis allé finalement fouiller là-dedans, passer des heures à regarder et à chercher des vidéos pour donner une deuxième vie à ces vidéos qui parfois finalement sont posées sur YouTube mais on fait genre 12 vues depuis genre 6 ans. Puis, et donc voilà, donc je vais chercher toutes ces matières brutes là, puis j'essaie de construire avec une performance qui est à la fois musicale, puis à la fois aussi narrative, puis qui fait se rencontrer des gens finalement qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça peut être un batteur qui joue de la batterie en Serbie tout seul dans son studio et un gars qui s'enregistre à jouer de la guitare puis à raconter sa vie dans une banlieue américaine. Et moi en les prenant et en remixant ça, je les fais jouer ensemble finalement. Pour la première fois, j'ai un contact de YouTube qui m'a fait comme une spéciale dédicace, donc c'est enregistré dans le but que je le remixe. Donc ça, je trouve ça super aussi parce qu'il commence à y avoir une communauté finalement qui réagit, parce qu'à chaque fois que moi je remixe des gens, je les préviens aussi que j'ai utilisé leurs vidéos et il y en a qui répondent et éventuellement il y en a comme ça qui après se mettent à me faire un cadeau. Puis en même temps ils le font aussi à toute la communauté web, parce qu'évidemment il n'y a pas que moi qui ai le droit de les remixer, mais tout le monde a le droit de prendre ce Serbe qui joue de la batterie et puis d'en faire autre chose.